Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien ce mardi 16 septembre. On va débuter le webinaire ChatGPT Fonctions avancées aujourd'hui. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vous mets un petit message dans le chat si vous ne l'avez pas encore lu, avec les explications de comment ça va se dérouler. J'attends juste que tout le monde se connecte, que vous êtes une centaine. Bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une belle rentrée. On va passer une heure pour découvrir les fonctions avancées de ChatGPT. Tout ce que vous avez voulu savoir sur l'outil sans jamais oser de le demander, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc le petit message que je vous ai mis dans le chat, si vous venez de LinkedIn et d'Eventbrite, oui, vous allez recevoir la présentation avec tout ce que je vais vous remettre par mail. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé pour vous envoyer la présentation. Il y aura un replay, possibilité de vous réinscrire à d'autres dates ultérieures également. Vous aurez le replay tout à l'heure. Si vous avez des questions, écrivez sur le fil de la discussion, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé si vous le souhaitez pour interagir un petit peu le temps qu'on débute. Ce que je vous conseille, c'est couper votre téléphone pendant une heure pour pas être ennuyé avec les notifications. Il paraît qu'il faut 20 minutes pour se reconcentrer dès qu'on est dérangé. Donc en une heure, vous serez dérangé trois fois et vous serez peut-être pas à m'écouter. Prenez de l'eau, hydratez-vous, mettez-vous au calme. Sinon, vous risquez d'avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle normalement, mais c'est vous qui écoutez pas. 40 000, je devrais dire 50 000 personnes ont assisté à mes webinaires depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends en compte les retours de chacun. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc, je suis Mathieu, je vous mets le lien dans le chat de mon LinkedIn. Si vous souhaitez vous connecter avec moi sur LinkedIn, n'hésitez pas. Vous pourrez être en relation avec moi sur LinkedIn. Comme ça, vous pourrez suivre mon actualité. Je publie beaucoup de choses en ce moment. Je publie 4 posts par jour avec des vidéos, des tutos. Enfin voilà, vous allez avoir beaucoup d'informations aussi sur LinkedIn. C'est gratuit, il y a beaucoup d'informations. Alors à la base, j'ai fondé Impact Croissance, qui est une société qui crée des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées pour mes clients. J'ai créé 250 webinaires pour mes clients en 3 ans. Je donne des cours également. Je forme des, des dirigeants d'entreprise et dans des écoles. Je conseille des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs également. J'ai fondé Marketing AI en 2023, ça va bientôt faire 3 ans, pour faire la promotion, l'étude et le retour d'expérience des bonnes pratiques autour de l'IA. J'ai donné une conférence pour un grand groupe en 2023 de 40 000 personnes au Parc des Princes. On était 60 top monde et ils m'ont reconduit en 2024 à la Tour Eiffel pour parler d'automatisation de chatbot. Donc ils m'ont fait confiance. Il y avait une cabine, il y avait 5 cabines de retranscription. J'ai fait des démos avec ChatGPT, l'Advanced Voice Mode. On peut parler avec l'outil ChatGPT en direct. Donc on a fait ça. Si ça vous intéresse, j'ai une formation que je lance cette semaine en IA discrétionnaire. Il n'y a pas de montant minimum ni maximum. C'est selon la valeur perçue, vos moyens et votre engagement. Donc vous pouvez suivre 10 modules de la formation à partir de cette semaine. Vous allez avoir le replay du petit webinaire de présentation également. Donc si vous souhaitez, après avoir vu les informations du webinaire, vous pourrez vous inscrire si ça vous intéresse. Je vous mets déjà le lien pour avoir accès à tout ça là dans le chat. Cliquez sur le lien, gardez-le dans un côté. Vous allez voir, c'est un Google Doc qui explique tout ça. Oui, Nathalie, la réunion a commencé. Donc, formation basée sur la confiance, vous verrez, c'est super intéressant. Alors, Nathalie, si elle n'entend pas l'audio, je vais lui mettre un petit message dans le chat, peut-être qu'elle se déconnecte ou qu'elle mette son haut-parleur, tout simplement. Alors, on rentre dans le vif du sujet, ChatGPT. Vous avez dû entendre parler de ChatGPT dans le monde de l'intelligence artificielle il y a plusieurs années déjà maintenant, peut-être que vous découvrez aujourd'hui en tout cas. Alors, on en a la version 5. La version 5, j'en parlerai en masterclass après. Je vais vous offrir une masterclass gratuite. GPT, Génératif Pre-trained Transformer. Donc, il permet de générer et d'analyser, de comprendre des documents que vous allez lui donner. Donc, il peut écrire du contenu ou analyser du contenu, très simplement. Il peut aussi créer des images. On va voir ça tout à l'heure. Génératif parce qu'il produit du texte de manière autonome, pré-entraîné sur une vaste base de données d'entraînement. Ça s'appelle la phase de pré-entraînement. Et Transformer parce qu'il est capable de prendre un texte et de le transformer en fonction des questions que vous allez lui poser. La version 4 contient 1,7 trillion de paramètres. Alors, je vous le fais en français parce que trillion, c'est américain. 1760 000 milliards de paramètres. 1760 000 milliards de paramètres. C'est ce qui a permis l'entraînement de ChatGPT. Ça fait beaucoup de zéros, hein. Il a analysé tous les plus grands corpus de texte, vidéo, audio, son, podcast. Book 1, Book 2, Book 3, c'est des vastes corpus de texte. Son développement est rapide, hein. 10 ans à Netflix, 120 mois, 5 ans à Gmail, 60 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Et vous voyez que seulement en 2 mois, ChatGPT atteint 100 millions d'utilisateurs. Alors pourquoi utiliser ChatGPT? Gain de temps pour écrire des contenus, des textes, des mails, des posts, des publications. Avantage compétitif dans un cadre professionnel. Accessible sans programmation. Il n'y a pas besoin de programmer.
La clé, c'est le prompt engineering, c'est comment on va faire des demandes à ChatGPT. Alors, les limites à surveiller, il peut halluciner, éviter de prendre les réponses pour acquises, toujours vérifier l'information qu'il va vous donner. Ne partagez jamais d'informations sensibles ou confidentielles dans l'outil. Il y a d'autres outils en local que vous pourrez voir avec ma formation avec LM Studio pour ne pas avoir de connexion Internet et travailler avec des modèles open source pour les problèmes de confidentialité si vous êtes avocat ou dans un domaine sensible. Favoriser l'apprentissage personnel en complément de l'IA, comme disait Pierre Bourdieu, garder une pensée critique. Alors, si ça vous intéresse, je vous mets tout de suite le lien pour la masterclass. Elle est gratuite, hein, vous aurez accès, vous allez avoir accès à cette masterclass. Donc, je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Si je retrouve mon document qui est là, voilà. Donc, la masterclass de 3 heures, qu'est-ce qu'on va voir? Vous aurez accès aux 10 modèles de langage, parce que maintenant, il y a 10 modèles de langage dans le chat GPT. Donc, il y a la version 4O, mais la version 5 qui vient de sortir. La version Advanced Voice Mode, on peut parler avec l'outil. Le Canva, on peut écrire comme dans Word dans le chat GPT. Les modèles O1 et O3 permettent de raisonner. On peut faire raisonner l'outil pendant plusieurs minutes. On verra aussi les recherches avancées. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc ça, j'en parlerai en masterclass. Ça prend une bonne heure déjà pour expliquer tout ça. On va pas avoir le temps aujourd'hui. On verra aussi comment apprendre à écrire des prompts, le prompt design, la grammaire d'un prompt si ça vous intéresse. Et je vous offrirai 5 techniques de prompt de base. Donc le zero short prompting, le mode itératif, le few short prompting, le chain of thought et le rephrase and respond. C'est des techniques qui vont vous permettre d'écrire des demandes un peu spécifiquement pour avoir les meilleures réponses par rapport à différents cas de figure que je vous présenterai en masterclass. Donc n'hésitez pas à y venir, les non payantes. Le 25 septembre, c'est la semaine prochaine. Vous avez accès, si vous souhaitez y participer, pendant 3 heures. Il n'y a aucun problème. Au-delà de ChatGPT, vous connaissez peut-être Gemini, Copilot, Mistral, Notebook LM, Claude, Grok, Elon Musk. Tous ces outils-là, si ça vous intéresse, aussi en open source. Donc les modèles open source, ils sont gratuits en plus, ça tombe bien, ça vous évite de prendre des abonnements. Donc j'ai un sommet IA Experience où pendant 3 heures également, je vais parler d'outils au-delà de ChatGPT comme Nuta, Gamma, NotebookLM, on va les survoler tout à l'heure rapidement aussi, DeepSeek, GenSpark, des agents autonomes. Donc là, c'est vraiment dédié aux outils d'IA et pas que ChatGPT si ça vous intéresse de découvrir tout ça. Et j'ai une journée complète si vous avez vraiment du temps à perdre ou du temps à gagner pour gagner en productivité demain. Où là, on verra pendant 7 heures, si ça vous intéresse, le 24 septembre, la semaine prochaine aussi, plein d'outils d'IA au-delà des modèles de langage. Voilà. Alors, on pose souvent la question, Mathieu, quid de la confidentialité? Donc, très simplement, ne pas insérer d'informations personnelles ni de données sensibles d'entreprise. Mettez pas des emails, des noms de personnes, mettez pas des documents confidentiels, car l'outil entraîne vos données avec ce que vous lui donnez dans les prompts. C'est écrit dans les conditions générales. Le contenu peut être utilisé pour aider à développer et améliorer nos services. Et puis demain, s'ils sont piratés ou qu'il y a votre compte qui est piraté, il pourrait y avoir des fuites d'informations. Donc ne pas mettre d'informations sensibles. On va revenir là-dessus après, un peu plus tard, vous allez voir. Bonne nouvelle, vous possédez tous les droits sur les contenus que vous allez générer. Donc si vous faites un livre blanc, un e-book, des posts LinkedIn, c'est votre propriété. Ce que vous allez générer devient votre propriété, y compris à des fins commerciales comme la vente ou la publication. Donc vous pouvez même l'utiliser pour écrire un livre, hein. Il y a des gens qui écrivent des livres avec ChatGPT maintenant, ou une partie en tout cas, c'est possible. On va faire du squelette de raisonnement pour faire des livres. On va d'abord faire un plan, et après on va faire le contenu au fur et à mesure. Donc on verra ça aussi en masterclass si ça vous intéresse. Vous êtes responsable du contenu que vous fournissez, hein, ne pas demander des choses illégales, hein, comme on dit, vous risquez d'avoir votre compte de bloqué. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui avait fait exploser un Cybertruck devant la Trump Tower aux États-Unis à Las Vegas, et il avait demandé dans le chat GPT les informations sur l'état de la législation dans l'État du Nevada sur les armes, et le FBI l'a retrouvé comme ça. Donc, respectez la législation en vigueur, c'est tout ce que je peux vous dire. Demandez pas des choses farfelues dans l'outil. Je sais pas si vous avez testé, quand vous lui demandez 2 fois la même chose, vous n'avez pas forcément les mêmes réponses. En effet, c'est un modèle de langage qui met des mots les uns après les autres, car il a été entraîné avec des algorithmes à faire cela. Donc vous n'aurez pas forcément 2 fois la même réponse. C'est pas un Wikipédia, c'est pas un Universalis, c'est pas une base de données. Ok?
C'est écrit tous les jours en bas, je le fais clignoter. ChatGPT peut faire des erreurs. Donc, revérifiez, relisez tout ce qu'il fait. C'est pas un Wikipédia qui vous sort une information brute issue d'une base de données. Donc, vraiment, relisez le contenu, faites un travail critique par rapport à ce qu'il va vous donner. C'est un aide à la création de contenu, mais c'est surtout vous qui restez maître à la fin de ce que vous allez lui donner comme information et de vérifier vos informations. Il peut même halluciner, il peut écrire n'importe quoi. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ChatGPT halluciner. Je vais vous montrer ça en live. Alors, je vais me mettre dans ChatGPT et je vais vous montrer un prompt que j'ai fait pour ça. Je sais pas si vous aimez les recettes marmiton. Alors, je vais lui demander de faire une soupe de potimarron avec des Legos. Donc, vous voyez, il mélange des briques de Lego. Il veut me faire plaisir, hein, ChatGPT, tout simplement. Donc là, il est en train de faire une belle recette. Des Lego jaunes et rouges, hein, vu qu'on est sur le potimarron, vous avez compris. Donc, il mélange pas, pour le coup, des choux et des carottes. Il mélange des Lego et des potimarrons en faisant un texte qui correspond à ce que je lui ai demandé, mais il part vraiment dans n'importe quel délire, comme on dit. C'est une hallucination, vous voyez, en direct de ChatGPT. On peut lui demander tout et n'importe quoi, hein. Comme disait Rémi Gaillard, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Bah, ChatGPT, vous pouvez lui demander n'importe quoi, il vous fera n'importe quelle réponse. Alors là, je l'ai un peu forcé parce que je lui ai dit, voilà, tu dois mettre les briques, etc. Mais bref, c'est pour vous expliquer, faites attention aux hallucinations. LM Studio, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais je vais vous mettre le lien du document si ça vous intéresse de le découvrir. C'est un outil gratuit que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir installer des modèles open source sur votre ordinateur. Donc, je mets le lien dans le chat. Et donc, avec cet outil, vous allez pouvoir l'installer et travailler en local sur votre ordinateur avec des modèles open source. Alors, on verra ça aussi en masterclass et en formation si ça vous intéresse. Mais pour les problèmes de confidentialité, travailler avec LM Studio, il n'y a plus de connexion Internet une fois que vous avez téléchargé les modèles. C'est comme faire travailler un chat GPT. En plus, c'est gratuit, vous n'avez pas d'abonnement à prendre et vous pouvez même mettre des documents dedans pour pouvoir, grâce à ça, très facilement analyser des documents confidentiels si vous êtes dans le domaine avocat, juridique, nucléaire, sécurité, militaire, j'en sais rien. Ça fonctionne très très bien. Donc la formation, je vous ai mis tout à l'heure un petit lien. Vous aurez des informations que je vais vous donner. Je vais vous offrir même le premier module gratuitement. Vous allez le recevoir par mail après, donc vous allez avoir accès à tout ça. Alors, chez OpenAI, il y a eu quelques nouveautés. Ils ont lancé un Keynote il y a quelques temps. Vous avez peut-être entendu parler des GPT. G- Donc les GPTS, c'est des petits assistants que vous pouvez créer dans l'outil. Donc, vous pouvez, quand vous êtes en version gratuite, utiliser ceux qui ont été créés par des utilisateurs et aussi ceux créés par OpenAI. Et si vous avez une version payante, vous pouvez vous-même créer vos propres GPT. Alors, je ne vais pas vous faire un cours là en 1 heure sur comment créer un GPT. Par contre, je vous ai mis une petite vidéo, vous allez la voir. Donc, il faut juste configurer ces paramètres et mettre les prompts dans le petit menu. Vous avez une petite vidéo qui dure 6 minutes avec les 10 étapes pour le faire. Vous verrez, c'est assez simple. Quand vous allez faire la présentation après le webinaire tout à l'heure, vous pourrez créer vos propres GPT. Alors, je vous montre un exemple d'un GPT que j'ai fait. Donc, j'ai un client, il a écrit un livre. OK? Il a des consultants qui ont été formés à sa méthode et il veut que les consultants, non pas téléchargent le livre, mais puissent. Donc, vous voyez, on a mis le livre en PDF dans le GPT. On veut que les personnes puissent interroger le livre pour poser des questions. OK? Sur le livre et que l'outil ne réponde que sur le contenu du livre. Donc ça peut vous aider comme pour faire du service après-vente avec des clients. Vous avez une base d'informations, vous voulez que les clients aient accès à cette base d'informations. Vous souhaitez faire un livret d'accueil pour des nouveaux salariés, vous voyez, dans l'entreprise. Ils peuvent consulter après le GPT. Et donc, si je lui demande maintenant dans mon GPT, donne-moi les 5 règles vitales issues du livre, ChatGPT répond uniquement sur le contenu du livre. Il ne sort pas du cadre, vous voyez, de ce qu'on lui a donné, tout simplement. Donc, l'intérêt pour vous, c'est que vous pouvez mettre des documents dans le chat GPT, les ouvrir avec un GPT, avec un lien que vous allez donner aux utilisateurs pour qu'ils puissent consulter des documents sans avoir accès au contenu du document, mais interroger le contenu du document. Vous avez après la possibilité directement de mettre des amorces
phrase d'amorce, vous voyez, en cliquant sur le bouton directement ici, vous avez préparé les questions et les réponses se font automatiquement. Donc ça, c'est sympa pour vos utilisateurs. Je ne sais pas si vous voyez des cas d'usage dans ce que vous pouvez faire dans vos activités. Service après-vente, support client, euh, entretien avant un rendez-vous avec un client. J'ai des architectes qui envoient des comptes rendus pour les clients pour poser des questions sur un document qui fait 200 pages. Si le client n'a pas envie de regarder les 200 pages, il peut interroger, vous voyez, de cette façon, un peu comme une base documentaire. Ça, c'est très intéressant par rapport à ça. Je ne sais pas si vous connaissez aussi les projets dans le chat GPT. Donc, depuis quelques mois, depuis 6 mois à peu près, vous pouvez dans le chat GPT organiser vos prompts et les regrouper dans des dossiers, un peu comme des dossiers dans Windows. Ça va vous permettre de regrouper plusieurs documents dans un seul projet. Donc, pour créer un projet, vous allez sur Nouveau projet. Vous mettez le nom que vous voulez de votre projet, hein, il n'y a pas d'incidence, ce n'est pas un prompt. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ensuite pouvoir ajouter des fichiers. Donc là, j'ai pris des documents texte issus d'un compte-rendu de réunion qui avait été d'ailleurs fait sous Nuta. Je vous montrerai Nuta après. Donc je déplace, vous voyez, les documents dedans. Et ensuite, quand j'ai mes documents ici qui se chargent, je récupère les documents, vous voyez, dans le dossier. Et je vais pouvoir poser des questions. Donc c'est comme un GPT, sauf que là, c'est vous qui le gérez directement dans votre chat GPT. C'est pas ouvert sur Internet. L'avantage de faire ça, c'est que vous pouvez poser une question. Donc, par exemple, explique-moi la trifonctionnalité. C'est un modèle de branding. Et donc, vous pouvez directement poser une question à nouveau sur les documents dans votre projet. Donc, vous pouvez mettre 25 fichiers dans un dossier et avoir les réponses aux questions que vous allez lui poser sur la base documentaire que vous avez créée. Vous pouvez aussi ajouter des instructions au projet. Réponds-moi sous un format tableau, propose-moi des réponses en format paragraphe, liste à puce. Vous voyez, de cette façon. Si vous avez déjà fait des chats, des prompts précédents, vous pouvez les rattacher à un projet pour les regrouper et les retrouver, ce qui est beaucoup plus facile d'ailleurs que quand vous cherchez vos prompts les uns en dessous des autres, c'est un peu compliqué. Notebook LM, là on est chez Google Gemini, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Notebook LM. Je vais vous mettre le lien dans le chat de Notebook LM si vous souhaitez juste voir où est-ce qu'il est accessible. Donc je vous mets le lien ici. La limite, Patrick, c'est 25 fichiers. Et justement, dans Notebook LM, quand vous créez des notebooks ici, là, vous êtes plus limité à 25, mais à plus de 50, 300 sources, pardon, maintenant. Vous pouvez mettre 300 fichiers par dossier. Donc, vous voyez, moi, j'ai créé ici, je vais vous montrer plein de petits dossiers avec des documents spécifiques. Et je peux mettre dans ces documents jusqu'à 300 fichiers. Alors, l'intérêt de ce type de document, c'est que maintenant, vous pouvez créer des résumés audio, des résumés vidéo, même en français, des cartes mentales, des rapports, des guides complets. Donc vous pouvez créer vos propres podcasts à partir d'un texte que vous avez créé. Vous pouvez aussi faire des résumés en vidéo. Je vous montrerai tout ça prochainement, donc lors de la formation pour ceux que ça intéresse. Donc ça permet d'aller au-delà de ChatGPT, la gestion des projets. On peut faire avec Notebook LM beaucoup mieux et de façon plus rapide. J'en parlerai aussi sur la journée que je vous ai présentée ici également, si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce niveau-là. Je vais vous remettre les liens des différentes journées que je vous offre et masterclass. Vous avez tous les liens ici. Alors, dans le chat GPT, vous pouvez faire de l'audio to texte. Quand vous êtes sur votre téléphone portable avec la version applicative sur iOS ou Android, vous pouvez avec le petit didactiphone, c'est comme un petit microphone numérique, faire un enregistrement, vous parlez d'une conversation, et cette conversation va être retranscrite en texte directement. Donc là, par exemple, j'ai fait la visite d'une maison tel un agent immobilier. Alors là, on est sur le téléphone, on ne voit pas très, très bien le texte, mais quand vous revenez sur votre ordinateur personnel, votre ordinateur de bureau, ça va se synchroniser avec votre compte. Et donc là, vous voyez, j'ai une maison très récente dans un environnement recherché, la promesse d'un cadre verdoyant et le calme au cœur du village. Bref, j'explique tel un agent immobilier qui fait la visite d'une maison. Donc là, c'est un monologue hein, que je fais, on passe d'une pièce à l'autre, etc. Et après, on peut demander à ChatGPT, vous voyez, de structurer ce que j'ai dit à l'oral, à l'écrit, pour regrouper les informations, aménagement intérieur de la maison, caractéristiques extérieures, le confort, etc. Donc ça peut être un guide, un assistant pour vous. Vous êtes en réunion, par exemple, aussi. Alors, il a des limites, hein, c'est limité à 5 à 10 minutes. Vous pouvez pas faire à 5 des résumés de réunion de plus d'1 heure.
Par contre, vous avez Nuta. Donc Nuta, c'est un outil français. Si ça vous intéresse également de découvrir Nuta, on verra ça aussi en masterclass. Je vais vous mettre le lien ici. Si vous souhaitez tester Nuta pendant 14 jours gratuitement, après vous avez une remise, je vous ai mis le lien. Donc Nuta, il permet de faire très simplement de l'audio to texte. Donc avec Nuta, vous pouvez faire une réunion Zoom comme on fait aujourd'hui, ou Google Meet ou Teams, et l'enregistrer en vidéo. Il va récupérer, vous allez avoir tout le retranscript du texte. Alors je vais vous montrer rapidement Nuta quand même, comment ça fonctionne au niveau des fonctionnalités rapidement ici. Donc là, je vais rentrer dans Nuta. Donc je vais vous montrer deux choses. Quand vous êtes dans Nuta, vous voyez, vous pouvez enregistrer ici, je vais agrandir, des réunions en ligne automatiquement, donc avec la vidéo et tout le retranscript du texte. Donc c'est comme Claude, Amélie, effectivement, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus puissant. Des réunions en présentiel et même des appels téléphoniques quand vous êtes en prospection avec des clients. Alors je vous montrerai un exemple de retranscript qui a été fait avec plusieurs personnes. Je vais mettre là sur celui-là, voilà. Donc là, vous voyez, l'intérêt, c'est que vous avez la vidéo qui vient par exemple de YouTube ici. Vous avez le compte-rendu de qui a dit quoi. Alors, on pourrait nommer les speakers, on pourrait dire Pierre, Paul, Jacques, Isabelle. Vous voyez le temps par personne. Vous avez la timeline de tout ce qui va se dire. Ici, vous avez la vidéo que vous pouvez lancer. Et là où vous êtes quelque part, vous voyez, le texte, il apparaît et vous avez toutes les informations que vous allez pouvoir avoir en texte. Et là, un rapport générique, un rapport complet de tout ce qui va se dire. En plus du rapport, vous allez pouvoir voir ici des clips. Vous pouvez faire des petites séquences directement. Et vous avez les aperçus des sujets qui ont été exprimés ou évoqués, la durée de chacun des intervenants et aussi s'ils ont posé des questions, quelles questions ils ont posées. Donc, ce qui est intéressant pour le traitement des objections, vous voyez, vous pouvez enregistrer tout ça. Donc, vous pouvez le faire à partir d'une réunion Teams, Zoom ou Google Meet. Vous pouvez aussi l'utiliser à partir d'enregistrements, par exemple, d'appels téléphoniques. Donc, vous pouvez avoir un retranscript complet d'un appel téléphonique avec l'audio, à nouveau le sujet de qui a dit quoi. C'est intéressant sur le traitement d'objections, vous voyez, par rapport à ça. Donc ça, on verra ça en détail aussi en formation pour ceux que ça intéresse. Maintenant, je vais vous montrer depuis 2000. Avant, quand vous avez connu peut-être ChatGPT il y a longtemps, on ne pouvait pas mettre de documents dans l'outil jusqu'en 2023. Donc on crée du contenu, on crée des posts, on crée des publications, on crée des textes. Depuis 2024, alors c'est comme Firefly, sauf que c'est RGPD Hugo, et ça a beaucoup plus de fonctionnalités que la version Firefly américaine, où vous n'avez pas de confidentialité. Là, c'est SOC 2, donc c'est très confidentiel pour vos données en France, et c'est beaucoup mieux. Depuis 2024, on peut prendre des documents et les mettre dans le chat GPT. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai pris un document issu. Je vais vous faire la démo en live, vous allez voir. Donc je vais prendre le même document, je vais le mettre dans le chat GPT pour vous montrer. Donc vous pouvez prendre un document et le déplacer comme ceci, je vais vous montrer. Donc soit en drag and drop, donc soit vous déplacez, vous voyez comme ça, le fichier, ou alors vous pouvez le charger ici par ajouter un fichier de cette façon. Alors là, je vais juste le déplacer, je vais l'ouvrir pour vous montrer. La durée d'enregistrement, c'est 10 minutes, Stéphane, alors que dans Nuta, il n'y a pas de limite, ça peut même être 4 heures ou 7 heures, ça fonctionnera. Là, vous voyez, c'est les résultats d'une entreprise qui s'appelle Orpea. Ils ont changé de nom, maintenant ils s'appellent Emeris parce que Le Monde a fait un livre sur eux. Vous avez 64 pages de documents publics au moment où il y a eu le problème. Donc il y a plein d'informations. Très simplement, je vais demander à ChatGPT, voilà, à partir de ce document, vous allez voir, on va l'analyser très très rapidement, de me faire trois choses. Je vais lui demander, un, de me présenter entre 2 années les résultats financiers, un tableau synthétique des éléments, les points de vigilance et les points d'amélioration. Donc là, en quelques secondes, il absorbe les 67 pages de documents. Vous voyez, ça a pris 10 secondes, même pas. Il me fait un tableau avec les résultats financiers de ce que je lui ai demandé. Je vais agrandir pour que vous voyez bien. Ensuite, je vais demander de me faire les points d'amélioration, les points de vigilance. Donc il y a 4 milliards de pertes, on constate dans le document. Et après,
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation? Maintenant, je ne sais pas si vous savez, alors tout ce qui est Damien, instantané ou réflexion, le modèle de raisonnement, j'en parlerai justement en masterclass parce que le O3 permet de raisonner, on va pas en parler maintenant, ça va être un peu trop court, mais en gros, le raisonnement prend plus de temps et l'instantané, c'est une réponse immédiate. Mais plus vous le laissez raisonner, plus vous allez avoir de la profondeur justement par rapport aux réponses que vous allez obtenir. Maintenant, je vais lui demander de me faire un graphique à partir de ce tableau qu'il a créé, vous voyez. Donc on part du document, on a fait un tableau. Et là, je vais lui demander de me faire un graphique. Donc là, quand vous rentrez dans le détail, il est en train de faire du Python, en fait. Vous voyez que la librairie Matplotlib, il est en train de prendre les données et les valeurs. Et ensuite, il va utiliser la deuxième librairie qui s'appelle Panda pour pouvoir créer le graphique, tout simplement, vous allez voir. Donc l'intérêt, c'est qu'on part d'un document, on a extrait de l'information qu'on lui a demandé, et on peut ensuite faire un très beau graphique, vous allez le voir apparaître. Alors, ça prend 1 à 2 minutes, hein. Là, vous voyez, alors vous n'êtes pas obligé de voir le détail hein, de ce qu'il fait, il code en fait en Python. Et je récupère le graphique. Alors, si je veux changer les couleurs, par exemple, dire voilà, ça je le veux en bleu, ça je le veux en vert, et celui-ci en bleu, par exemple, voilà, ou en rose, on voit là qu'il y a la paire de 4 milliards d'euros, vous voyez, tout de suite visuellement. Et puis après, je ne sais pas si vous savez, mais ChatGPT, on peut lui demander maintenant, à partir du tableau, donc celui-ci, vous voyez, que j'ai créé, et du graphique, mets-moi tout ça dans un fichier Excel. Il est capable de créer un fichier Excel. OK? Et vous allez pouvoir télécharger depuis ChatGPT le fichier Excel très simplement, vous allez voir. À nouveau, ça va pas prendre plus d'1 minute. Donc là, il est en train de reprendre le tableau, le fichier Excel, il va tout mettre dedans. Vous avez juste à cliquer sur le fichier ici, vous voyez, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez télécharger le fichier ici. Donc je vais le mettre dans mon download. Voilà. Je vais mettre ça dans download ici. Hop, et après je vais l'ouvrir. Et vous voyez, vous récupérez l'information avec le tableau financier et les éléments associés, dynamiquement hein, dans le Excel. Donc c'est un gain de temps, vous voyez, pour passer de ChatGPT à Excel directement. Là, Philippe, on est sur des données assez simples, donc il faut vérifier l'information, mais généralement, c'est assez propre à 95%. Le contenu sur la partie data, il est très très bon à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Alors, bon, j'ai fait le premier en démo, donc je vais passer assez rapidement ce que je viens de vous montrer. Là, j'ai pris un document Word. C'est un document d'enquête publique sur une usine Céveso où il y a eu des risques chimiques. C'est un des documents publics hein, que j'ai trouvé sur Internet pour faire ma démo. Et on voudrait justement avoir trois choses. Un, faire ressortir les points importants des risques, créer un tableau pour catégoriser les risques, mais surtout indiquer les numéros de page pour trouver l'information rapidement, les informations complémentaires sous une forme liste, et de me faire 2 paragraphes pour m'expliquer les 60 pages du document. J'ai pas le temps de tout lire. Donc là, vous voyez, il me crée les points importants avec les numéros de page, le tableau en catégorisant les risques par numéro de page, les autres informations importantes et le résumé de 2 paragraphes. J'aurais pu lui demander trois, hein, ça dépend de ce que vous avez besoin. Vous voyez, ça va assez vite de faire ce genre de rapport. J'ai pris les CGV, les conditions générales de vente chez SFR. OK. Et là, de la même façon, je vais demander à ChatGPT, à partir des CGV, identifie-moi toutes les problématiques OK, de résiliation anticipée. Et vous voyez, il vous fait un tableau. Par exemple, si la ligne Internet ne fonctionne pas pendant 30 jours, vous avez la possibilité de pouvoir résilier l'abonnement. Il vous donne le numéro de page immédiatement. Donc c'est quand même un gain de temps pour vous, vous voyez ça, pour aller chercher de l'information si vous avez besoin dans des documents qui peuvent être assez volumineux, assez volumineux, si vous avez besoin par rapport à ça. Se connecter à Internet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ChatGPT se connecter à Internet. Alors, je vais vous montrer ça en live. Vous avez deux façons de lui demander des choses. La première, je vais vous montrer un exemple à partir de la démo qu'on va faire tout de suite.
Donc, par exemple, on va prendre un sujet autour de les tendances du marché de l'immobilier. Donc là, vous pouvez le brancher sur Internet en cliquant ici, vous voyez, je vais vous montrer plus, recherche sur le web. Et si vous faites ça, là, il va aller trouver de l'information sur Internet directement, très très facilement, hein. Vous avez juste à faire une petite demande, vous voyez, comme ça. Et vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien. Donc, vous voyez, vous récupérez un rapport avec les sources d'information. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir l'information déjà qu'il a trouvée. Donc, ça, c'est la toute première chose qui est intéressante. La deuxième, vous pouvez avoir le rapport en dessous, vous voyez, avec les paragraphes que je vais demander. Et vous voyez, pour chacun des paragraphes, vous avez les sources d'information. Je vais demander d'en mettre plusieurs dans le paragraphe qu'il a créé. Tout en bas, vous pouvez cliquer sur sources et vous les voyez apparaître sur le côté ici directement, vous voyez. Donc, dès que je survole une des sources, je vais vous montrer, vous pouvez cliquer dessus pour aller voir l'information si vous avez besoin de revérifier quelque chose de ce qu'il vous a produit. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire par rapport à ça. Alors, Perplexity, effectivement, on le fait directement. Est-ce qu'il se connecte sur un moteur en recherche? Alors, auparavant, c'était Bing, mais visiblement, ils utilisent aussi maintenant Google pour faire des recherches par rapport à ça. Ça, c'est la première façon dont vous pouvez travailler. Donc, ce que je viens de vous montrer, on lui fait une demande, on récupère une information, un rapport. Après, vous pouvez faire des deep research. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des deep research. Alors, je vais la lancer. On va la lancer parce que le temps passe. Donc là, vous pouvez cliquer ici sur Recherche approfondie. Et je vais juste lui demander la même chose, mais en version beaucoup plus synthétique. Vous allez voir. Alors, je vais me mettre dans le document pour vous montrer ça. Je vais lui demander, donc, donne-moi les tendances de marché. Pareil, écrire un rapport. Et là, en fait, donc, je suis en recherche avancée, vous voyez. Je vais recliquer dessus pour vous montrer. Recherche approfondie. Et quand je vais exécuter ça, là, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, il me demande d'abord une première question. De quoi tu as besoin? OK. Souhaites-tu également une analyse des prix? Donc, je vais dire, je veux tout. Vous pouvez spécifier ce que vous voulez. Et là, la recherche va durer entre 20 et 30 minutes. Donc, on va laisser travailler. Vous allez voir le résultat à la fin tout à l'heure. Et ça va être un rapport qui fait 15 à 20 pages. Beaucoup plus complet que les 2 pages qu'il a créées précédemment. Donc là, on va le laisser travailler, hein. Vous allez voir après le résultat. Donc ça, j'en parle aussi en formation, si ça vous intéresse. Je parle aussi de GenSpark, qui est un agent autonome. Je vais vous montrer un résultat dans GenSpark. Je ne sais pas si certains ont déjà utilisé, si vous avez déjà, pardon, utilisé GenSpark. Je ne sais pas si ça vous parle à certains, GenSpark. Je vais mettre le lien de l'outil si vous souhaitez le découvrir. Alors, je vais vous montrer GenSpark tout de suite. Donc, dans GenSpark, c'est un super agent IA. Il permet de faire beaucoup de choses. On peut créer des présentations, des documents, des fichiers Excel. Mais surtout, on peut faire. Je, je vais voir si je suis connecté à l'outil. Je crois que je suis déconnecté. Je vais me reconnecter dans mon compte. Alors, la fonction agent Fabienne est moins puissante effectivement que ChatGPT. La fonction agent de ChatGPT est moins puissante pardon, que GenSpark. Mais ça offre déjà des possibilités. Donc, quand vous êtes dans GenSpark, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer des rapports. Je vous montre un exemple. Là, je lui ai demandé, alors je ne vais pas lancer maintenant parce que je vous montrerai sur masterclass, compare-moi 100 modèles de basket pour les consommateurs à travers plusieurs dimensions. Donc l'outil fait successivement des recherches pendant à peu près une demi-heure et à la fin, vous avez directement un tableau comparatif qui va être créé. Alors on peut faire des tableaux comparatifs, vous voyez, où c'est même dynamique un peu comme dans Excel. Là, je veux que les Adidas,
Je veux toutes les marques. Et vous voyez en dessous, vous avez des rapports qui sont générés. Alors, il y a plein de types de rapports, hein, je vous montrerai ça en formation. Donc là, on parle d'agent IA, on parle plus de LLM comme ChatGPT, ce que je suis en train de vous montrer. Donc ça aussi, j'en parle en formation si ça vous intéresse par rapport à ça. Le nouveau moteur de ChatGPT permet de créer des images. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fonctionnalité image dans ChatGPT. Je vais vous montrer quelques rendus. Donc là, vous voyez un portrait serré d'une mannequin blonde. Donc j'ai fait un prompt optimisé un petit peu comme quand un photographe va prendre une photo avec un type d'appareil photo. Donc je demande à ChatGPT de faire une photo dans un format 8K, le format vertical. Alors après, vous pouvez choisir les formats si vous avez des publications LinkedIn, Instagram ou autres. OK? Donc ça donne ce type de rendu. Là, je lui ai demandé de faire une photo de paysage. Vous voyez, c'est assez sympa. C'est assez réaliste. À Dubaï, voilà, de la même façon. Donc il y a plein d'exemples que vous verrez dans ma présentation. Je ne vous les affiche pas tous. Une usine Céveso, c'était pour un de mes clients qui est dans le domaine chimique. Il est capable maintenant d'écrire correctement des textes, vous voyez, sur les panneaux en français, là où avant le moteur d'Aline n'arrivait pas à faire ça. Là, j'ai pris une photo et je lui ai demandé de modifier, vous voyez, avant-après les couleurs. Donc il a repris la photo et il est capable également de modifier du contenu. J'ai pris une photo, je lui ai demandé de le faire le même en bambou et après, je vais lui demander de faire la même chose dans plein de textures différentes. Alors, à chaque fois, c'est un prompt, hein, ce que je vous montre. Mais vous voyez, il est capable de décliner ce qu'on lui demande dans différents formats. Et il le fait très très bien, vous voyez. Là, j'ai pris des textures euh, en tissu, différents types en bois, en- en terre, en paille, en plastique, vous voyez. Donc, il est assez bon, ChatGPT, maintenant, pour créer de belles images. En formation, j'irai un peu plus loin avec Ideogram. Je ne vais pas rentrer dans le détail aussi. C'est des outils plus puissants que ChatGPT pour faire encore des photos encore plus belles également. Je ne sais pas si vous savez, mais ChatGPT peut désormais voir, entendre et parler. Alors, ça veut dire quoi voir, entendre et parler? Vous pouvez lui mettre une image dans l'outil et qu'il vous décrive ce qu'il voit sur la photo. Alors, je vais vous montrer un exemple en live. Je vais prendre un exemple avec ChatGPT. Alors, je vais lui demander à ChatGPT de me décrire qu'est-ce qu'il voit sur cette photo. Vous voyez, on voit plein de choses dans la photo, hein, très simple. Et je vais demander à l'outil de me décrire cela, vous allez voir. Donc, je vais mettre la photo dans l'outil. Et je vais demander, décris-moi la photo le plus détaillée possible. Donc là, ce que vous allez voir avec... pardon, je le remets. Ce que vous allez voir avec ce que va faire ChatGPT, il vous décrit ce qu'il voit sur la photo. Il voit les choses, vous voyez. Il décrit la scène, donc les plafonds, les murs, les cheminées, les canapés. Il vous décrit littéralement, ok, tout ce qu'il voit dans l'outil, dans la photo, pardon. Maintenant, je vais aller un peu plus loin pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'outil. Je vais prendre plusieurs photos. Donc là, je ne vais pas en mettre qu'une. Je vais prendre, pardon, 10 photos de la maison. Donc, vous voyez, je vais agrandir pour que vous puissiez voir les photos. Donc, je vais prendre 10 photos de la maison. OK. Et je vais lui demander de me faire, à partir des photos, une description de la maison. Donc là, il va recontextualiser, vous voyez, tout ce qu'il voit sur chacune des photos. Et il va commencer à créer une annonce de la maison avec ce qu'il voit à l'intérieur, à l'extérieur. Je vais déjà le préparer ensuite pour lui mettre 10 autres photos supplémentaires, hein. Le premier étage de la maison, et vous allez voir après. Je vais lui demander d'améliorer ce qu'il a déjà fait en termes de texte avec la deuxième séquence de photos. Donc on peut mettre 10 photos par 10 photos. Et donc là, il va recontextualiser, vous voyez, les pièces qu'il n'avait pas comme la cuisine, ou les chambres en plus, ou la buanderie.
vous voyez ici. Et donc, il va rajouter les éléments en plus directement à ce niveau-là, tout simplement. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres hein, qu'on peut lui demander pour créer du contenu. Maintenant, je vous montre un exemple. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui ne fait pas généralement plaisir. C'est le taux de pression fiscale par pays en Europe. On est les plus taxés en France, hein, vous le savez. Donc, je vais juste mettre cette photo dans ChatGPT, OK, et je vais lui demander, fais-moi un tableau. On n'a pas le temps de... On a un document, vous avez même pris une photo avec votre téléphone d'un document papier. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est capable, le ChatGPT, vous allez voir, il est capable, en fait, très facilement, d'analyser ce qu'il voit sur la photo pour en faire un tableau. Donc, ça peut être un gain de temps pour vous aussi, vous voyez, de cette façon. Donc là, il est en train de reprendre toutes les informations qu'il voit des pays, les jours de libération fiscale, le pourcentage, et après, il va le mettre tout simplement dans un tableau. Donc ça peut faire gagner du temps, ok, quand vous avez besoin d'avoir des informations par rapport à ça. Vous voyez, j'ai le tableau directement qui a été produit avec toutes les dates, les pays et les pressions. On peut en faire un fichier Excel après, comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut analyser plein de choses avec cet outil, hein, c'est vraiment très puissant. Ok, donc là, je lui ai demandé de me décrire la personne sur la photo. Est-ce que c'est des muffins ou des chihuahuas? J'avais trouvé ça sur Facebook. Alors, ça peut paraître très drôle comme ça, mais il est capable de vous trouver lequel est qui est qui. Si vous avez de la facturation électronique, pardon, si vous avez de la facture avec des documents analysés, il est capable, ChatGPT, d'analyser des documents avec des montants, par exemple, vous voyez, de la même façon. ChatGPT, il peut même, je vais vous montrer, vous pouvez parler avec lui. Alors, est-ce que certains ont déjà fait parler de ChatGPT? Est-ce que vous avez déjà conversé en temps réel avec ChatGPT? Je vais vous montrer ça sur mon téléphone. Je vais juste lancer une petite application où vous puissiez voir, que vous puissiez voir cela. Donc normalement, vous allez voir mon téléphone apparaître. Je sais pas, il me réinstalle un logiciel. Enfin, il met à jour le logiciel, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, vous voyez mon écran comment ça s'appelle? De mon téléphone, oui, tout simplement. Et là, je vais vous montrer, regardez. On va aller dans ChatGPT. Et donc là, en bas, vous avez le mode vocal avancé ici. Bonjour ChatGPT, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci beaucoup. Je suis là et prêt à discuter. J'espère que toi aussi tu vas bien. Est-ce que tu pourrais me donner 3 conseils, parce que je suis en webinaire avec 100 personnes, sur comment bien utiliser ChatGPT quand on débute? Bien sûr, avec plaisir. Alors, trois petits conseils pour bien débuter avec ChatGPT devant un public. Ce serait d'abord de poser des questions claires et précises, parce que plus ta question est bien formulée, plus tu auras une réponse qui va vraiment dans le sens que tu attends. Ensuite, n'hésite pas à faire des essais, à expérimenter, parce que c'est comme ça qu'on apprend à vraiment maîtriser l'outil. Et enfin, amuse-toi. C'est un outil interactif, donc plus tu t'amuses, plus tu seras à l'aise et ça va détendre tout le monde. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vois là, ChatGPT? Je t'en prie. Écoute, pour l'instant, je ne vois rien de particulier puisque je n'ai pas accès à une vidéo ou une image. Mais si jamais tu en partages une, je serais ravi de te dire ce que je vois. Alors, bougez pas, je vais le relancer. Donc, tout ce qu'il a écrit déjà, vous voyez, on l'a en format texte. Normalement, ça devrait marcher. Bonjour, qu'est-ce que tu vois, ChatGPT? Je vois que tu montres un livre qui s'appelle Les 5 règles vitales du management. On dirait que c'est un ouvrage sur les bonnes pratiques de management, avec une petite illustration assez amusante sur la couverture. Est-ce que, Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vois dans le tableau, s'il te plaît? oui, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a un tableau sur la page que tu montres, et il semble qu'il y ait une liste de problèmes de management avec des explications. Par exemple, il y a des catégories comme la méfiance, le travail en silo, des rivalités, ce genre de choses. Et chaque ligne a l'air de décrire un problème typique et le détail de ce que ça implique. Donc, Oh, c'est un ok. Est-ce que maintenant tu peux m'expliquer la première règle vitale qui est expliquée dans le livre? Absolument. Je vois que tu tournes la page vers ce qui semble être la première règle vitale.
Donc, en gros, Excusez-moi, j'ai coupé bêtement le système, je vais le remettre. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu vois sur la page du livre que je présente? oui, bien sûr. Donc sur cette page, je vois que la première règle vitale, c'est parler vrai. En gros, ils expliquent que dans toute communauté, on ne peut pas ne pas communiquer, et donc autant le faire de façon honnête et directe. En gros, ils insistent sur le fait de dire la vérité aux bonnes personnes au bon moment pour éviter les malentendus. Donc voilà, c'est vraiment la première règle qui est expliquée. Ce que je viens de vous montrer, vous pouvez le faire dans toutes les langues, hein. C'est pas limité à une langue précisément, ok, par rapport à ça. Alors, effectivement, comme disait Philippe, ça peut être utile pour les entretiens dans le cadre d'un concours, ça peut être utilisé aussi pour des entretiens d'embauche, entretiens de recrutement, pour des entretiens de négociation commerciale et plein d'autres choses. Si vous suivez la formation, je vous montrerai comment on peut automatiser des documents de plus de 100 pages en un clic pour créer un livre en moins d'une heure. On va chaîner 100 prompts à la suite et l'outil Make va vous permettre d'automatiser cela si vous avez besoin de gagner du temps parce que vous avez besoin de produire des documents pour des supports de formation ou d'autres types de supports. Sachez que c'est possible de faire ça également. Je vais vous envoyer le replay de la présentation de la formation que vous allez recevoir juste après là par mail, si vous avez envie de vous inscrire dès cette semaine avec les explications. Vous aurez même gratuitement le replay du premier des 10 modules d'une heure et demie, comme ça vous verrez la pédagogie que je propose. Et je rappelle, paiement discrétionnaire selon la valeur perçue, vos moyens et votre appréciation personnelle par rapport à ça. J'ai aussi des modules de formation si vous êtes une entreprise et que vous avez des besoins avec un catalogue complet pour une entreprise pour former des collaborateurs. Donc, je peux former jusqu'à 36 personnes. Il y a un prix par module. Après, j'ai des parcours si ça intéresse des entreprises pour 7, 14 ou même 21 modules. Vous pourrez regarder tout ça à tête reposée si vous avez besoin pour former vos salariés. Vous avez le détail de la présentation de tous les modules que je propose. C'est les mêmes quand vous êtes en individuel pour vous, hein, pour la formation. Et vous avez mes disponibilités en cliquant sur le document ici pour voir mes demi-journées que j'ai de disponibles. Si vous avez besoin de prendre un rendez-vous pour parler de vos besoins, pour former des collaborateurs, parce que vous pouvez avoir des besoins, ou même pour vous, pour la formation que je vais vous prodiguer, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien ici tout de suite pour prendre un rendez-vous avec moi si vous avez envie d'un quart d'heure. Je vais juste revenir sur ce que je vous avais promis tout à l'heure. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais lancé, vous vous rappelez, la version de ChatGPT Deep Research pour vous montrer le résultat. Donc, je vais juste vous montrer le résultat. Je cherche juste où est ma page. Et je vais revenir dans le chat GPT, c'est pas très grave. Donc, on va se mettre ici. Voilà. Donc là, vous voyez, chat GPT. Alors, il n'a pas encore terminé. Je pensais qu'il aurait été un peu plus vite. Je ne sais pas si je peux l'arrêter et s'il va afficher le résultat, mais vous voyez, il a déjà trouvé 18 sources d'informations. Donc, il a commencé à scroller tout ça. Non, je vais peut-être pas faire comme ça. Pour vous montrer une recherche approfondie, sinon qui a déjà été faite, euh, je vais me mettre dans ChatGPT et je vais essayer d'en trouver une autre que j'avais faite précédemment. Voilà. On va essayer de trouver ça. Voilà. Donc là, vous voyez, alors celui-ci, c'est pas une version complète, non, toujours pas. Il n'a pas terminé, c'est dommage. Bon, je vous montrerai en formation si vous venez en masterclass de toute façon. Désolé, il a pas terminé. Je ne sais pas si je l'arrête. Est-ce qu'il va afficher les résultats? On va voir. Non, il a pas été jusqu'au bout. Bon, c'est pas très grave. Vous êtes dans la version payante, vous êtes limité à 20 recherches par semaine en fait, Christelle. En tout cas, voilà, vous pourrez tester ça en version payante. Et je crois qu'en version gratuite, vous pourrez en faire 3 par semaine aussi. En tout cas, je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un rendez-vous. Vous allez recevoir toute la documentation que je vais vous envoyer juste après le webinaire, les replays. Je reste à votre disposition. Et puis, on se revoit peut-être à d'autres événements si vous avez envie. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au plaisir, merci beaucoup.